j'ai visité le centre à Rabat et j'ai rencontré beaucoup de chercheurs qui faisaient des travaux qui étaient absolument similaires à ceux auxquels je suis habitué de voir en Europe ou aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, venir ici et entendre mes collègues d'Afrique subsaharienne discuter les challenges qu'ils ont à pouvoir accéder des vaccins et au niveau des prix, au niveau des technologies, au niveau de l'acceptation de la population de l'information, je pense souligne l'énormité de la tâche qui est devant nous, d'essayer d'améliorer la santé en Afrique et la grandeur de la mission que la Fondation s'est donnée et que cette académie donc va remplir. C'est une mission absolument essentielle, je pense, et je suis très encouragé de voir que le Maroc a pris le leadership de faire arriver ça. En tout cas, il n'y a aucune hésitation, on a besoin de cette mission et ce centre va remplir la mission. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Et puis j'étais très content d'entendre le collègue de Gambie reconnaître le Maroc comme le hub pour la santé en Afrique. Donc, merci aussi pour le vaccin. Qu'en est-il de développement du vaccin en Afrique? Qu'en est-il pour les développements? Écoutez, en fait, il faut être réaliste. Au départ, je pense qu'on doit se concentrer de faire les choses qu'on est capable de faire. Et de nouveau au Maroc, par exemple, on est capable de faire le fill finish stérile des vaccins dans des seringues et dans les bouteilles. C'est une étape très importante qui est tout à la fin de la production. Et puis petit à petit, je pense que la communauté scientifique, la formation dans les universités, etc., va permettre de former les biologistes et les biotechnologistes qui vont être capables de remonter la chaîne et de pouvoir fabriquer le vaccin lui-même et même, j'espère, au fil des ans, découvrir des nouveaux vaccins localement ici au Maroc et ailleurs en Afrique. Merci. Mais bon, c'est clairement une mission qui prendra du temps. Le lancement aujourd'hui à Dakhla de l'Académie africaine des sciences de la santé est une initiative importante. Elle vient s'inscrire dans la mise en œuvre de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour la promotion d'une coopération sud-sud solidaire et agissante au service d'un continent africain émergent, durable. Donc l'Agence marocaine de coopération internationale a signé un partenariat important avec l'Académie africaine des sciences de la santé aujourd'hui ici à Dakhla au Sahara marocain. C'est un partenariat qui vise à contribuer au renforcement du capital humain et de la recherche scientifique au service du continent africain. Il couvre 3 grandes dimensions: l'accompagnement avec des bourses pour accueillir dans le cadre de l'Université Mohammed VI de la science de la santé des étudiants d'Afrique subsaharienne. Deuxième volet, c'est le renforcement de capacités avec des programmes qui seront déployés en partenariat avec l'Académie africaine des sciences de la santé et l'Université Mohammed VI des sciences de la santé, encore une fois au profit du continent africain. La troisième dimension va être autour de l'accompagnement et la contribution à la mobilité des chercheurs africains dans les deux sens, que ce soit des chercheurs marocains qui puissent contribuer à des travaux de recherche et d'innovation au sein des universités africaines, et dans l'autre sens aussi, accueillir ici à Dakhla, à travers l'Académie africaine des sciences de la santé et des différentes structures de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé, un certain nombre de chercheurs des différents pays frères à l'échelle du continent. Je suis très honorée de cette belle initiative qui a été mise en place justement par la fondation du roi Mohammed VI. Et vous dire qu'avoir des Africains qui se réunissent au palais africain par rapport à leurs problèmes de santé, et j'avoue que c'est à saluer et c'est très louable. Et parce que c'est des cerveaux africains qui sont mis ensemble pour penser africain et trouver des solutions idoines pour justement soulager les populations africaines. Et vous prenez un exemple du Burkina Faso. En termes d'évacuation, le Maroc constitue un pôle phare pour les évacuer du Burkina Faso. Et je me dis qu'à travers cette académie, nos médecins pourront venir se former, ils pourront partager les expériences et en termes d'expérience justement, les experts pourront apporter des solutions africaines aux fléaux en termes de maladies. Et parce que dans le temps, c'est en Europe
que nos experts allaient se faire former. Mais pensez-vous qu'un pays comme la France, par exemple, qui ne connaît pas le paludisme et qui doit former des médecins et qui doit venir faire face aux maladies tropicales, est-ce que vous pensez que c'est judicieux? Non. Je pense que non. Mais à travers cette académie, vraiment, ça va jeter une note d'espoir au niveau des experts africains et pour pouvoir trouver des solutions et soulager les populations africaines. Et j'en veux pour preuve ce qui est en train de se faire dans la salle. Vous voyez que chacun donne son expérience, chacun nourrit l'espoir que cela soit une réussite fondamentale. Et je vais plus loin pour dire que c'est un début avec le secteur de la santé. Et je pense que dans d'autres domaines, nous pouvons aussi, pour une fois, parler à l'unisson et trouver nos solutions idoines et aussi montrer au reste du monde que l'Afrique n'est pas en reste et que l'Afrique a décidé en tout cas de prendre en charge son avenir et surtout en termes sanitaires. L'Académie africaine des sciences de la santé vient répondre à un appel de Sa Majesté qui a été dit il y a plusieurs années au sein de l'Union africaine lors de son discours historique. Cette académie, elle répondra à trois axes. Donc premièrement, c'est la recherche scientifique et l'innovation, puis après, c'est les soins cliniques et la formation continue. Pourquoi ces trois axes? C'est pour justement asseoir une continuité au niveau des soins et au niveau de la formation et au niveau de la recherche scientifique au sein de nos pays africains frères. Il s'agit d'une première et c'est grandiose. Et la ville de lancement a été bien choisie. C'est pas pour rien que c'est Dakhla. Dakhla, c'est la capitale, va devenir. Elle est déjà très. On l'aime beaucoup et on va l'aimer encore plus du fait que elle va abriter cette académie et ça sera elle sera la capitale de l'innovation et des sciences de la santé au sein de l'Afrique. Ceci, ça va de pair vers la souveraineté sanitaire et vers le rapprochement des pays africains, donc pour justement renforcer cette souveraineté sanitaire. Cet événement marque un très grand moment dans la vie de la communauté universitaire africaine, mais également dans le cadre de la politique panafricaniste de développement de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Nous vivons, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs, parmi lesquels les défis de santé publique occupent une grande place. L'humanité n'a pas encore achevé de faire le bilan de la Covid. Et si dans ce moment, en ce moment précis, le roi Mohamed VI et le Maroc s'engagent à mobiliser toute la communauté scientifique africaine du secteur de la santé en particulier pour lancer une académie ouverte à l'ensemble de tous les pays du Sud dans une perspective de souveraineté sanitaire. Toute la communauté scientifique, les hommes politiques, les dirigeants du continent doivent vivre cet événement avec fierté. Et c'est pour moi, ancien ministre de la Santé du Sénégal, un plaisir immense que j'ai d'être de la partie, pour dire que j'ai été à Dakhla. L'autre chose extrêmement importante, c'est le choix du lieu. Je pense que le fait d'avoir choisi Dakhla pour installer cette académie, ça conforte l'option de Sa Majesté, l'option résolument panafricaniste de Sa Majesté, qui, à partir de ce territoire symbolique, jette les bases, encore une fois, ou consolide les bases d'une coopération interafricaine
ambitieuse et résolument tournée vers la prise en charge des problèmes de développement du continent dans son ensemble. Ce sont là, en tout cas, les principales idées que m'inspire cet événement auquel je viens de participer. Nous sommes heureux et honorés de participer à l'inauguration de l'Académie africaine des sciences de la santé ici à Dakhla, la porte du Maroc sur l'Afrique. Le Maroc, sous l'égide de la vision éclairée de Sa Majesté, s'est engagé dans la coopération sud-sud. Cette coopération qui est basée sur une solidarité active, qui n'est pas isolée. Dans ce cadre-là, la constitution de cette académie a comme objectif de créer une plateforme de partage et d'échange scientifique visant à avoir une vision claire sur l'avenir médical de notre continent pour répondre aux défis et aux crises sanitaires qui peuvent exister. Deuxièmement, cette académie joue un rôle important pour avoir un capital humain expert, compétent pour faire face aux défis médicaux et sanitaires sur le plan continental. Cette action n'est pas isolée et c'est précédée par des actions dans le cadre de la coopération sud-sud. Notamment, on note la construction des hôpitaux par le Maroc dans le pays africain, notamment la clinique périnatale de Mohamed VI à Bamako, l'instauration d'une industrie pharmaceutique qui vise à avoir une autonomie de production scientifique, de production médicale, notamment pour les vaccins, la formation des cadres africains dans les universités marocaines. Et aujourd'hui, on est dans la constitution d'une académie africaine des sciences de la santé qui reflète les principes de partage, de solidarité qui marquent la politique de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Le lancement de l'Académie africaine des sciences de la santé, cette académie qui va dans le sens justement de tous les axes que développe la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, notamment la formation, la recherche et les soins. Et quand on dit ces trois axes, ce sont les trois axes piliers justement du développement de la recherche et de la coopération que vient cette académie concrétiser. Elle vient aussi accélérer les processus justement de mise en place et du fait de rendre effective cette coopération, donc à travers une intelligence collective. Aujourd'hui, vous le savez très très bien, et la crise Covid l'a démontré, le Maroc, Dieu merci, c'est une fierté, a pu gérer cette crise de manière extraordinaire. Il a servi de modèle, il a même aidé dans le cadre d'une coopération sud-sud un grand nombre de pays africains. Et aujourd'hui, cette académie vient juste mettre le cadre institutionnel de durabilité aussi de cette coopération, de performance de cette coopération. Et tout simplement, cette académie va développer justement tous ces axes-là, faire aussi suite et développer davantage le support que portait le Maroc en général et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé à tous les pays africains en matière de formation. Aujourd'hui, vous savez que nous avons une grande université Mohamed VI des sciences et de la santé qui forme dans tous les métiers qui gravitent autour de la santé, et elle forme tous les pays africains, enfin la grande majorité de nos pays africains. Et donc aujourd'hui, comme je disais, cette académie viendrait rendre institutionnelle, vient rendre permanente et durable cette coopération pour permettre d'arriver justement à cette souveraineté sanitaire africaine. Je suis Lagrange Simenois Yankwe, fondateur et directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Vous savez, l'Afrique, l'un des défis majeurs du continent africain, c'est la problématique de l'accès aux soins. L'accès aux soins pour tous. En Afrique, à peu près 80 à 85% de la population n'a pas la possibilité d'accéder à des soins de qualité. Et aujourd'hui, le lancement de cette académie est une solution, non seulement pour le peuple marocain, mais pour le peuple africain, en ce sens que, différents aux instructions certainement de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, il y a eu une synergie dans une dynamique de coopération sud-sud
une synergie qui a fait en sorte que des pays comme le Gabon, le Bénin, le Burkina et plusieurs autres ont été associés à cette initiative et invités à apporter leur contribution intellectuelle à ce projet qui va permettre à ce qu'il y ait des renforcements de capacités permanents au niveau des acteurs des sciences de la santé, au niveau des praticiens des sciences de la santé qui n'ont souvent pas les moyens nécessaires pour renforcer leurs capacités. Cette académie aujourd'hui apporte cette solution-là à ces praticiens, particulièrement de ces pays-là. Aujourd'hui, la télémédecine fait en sorte que de loin, on peut faire des opérations à distance. Donc des spécialistes qui seront formés ici, pourront aider les spécialistes de ces pays-là très éloignés. Nous sommes passés par la Covid-19 qui a posé des problèmes d'une part de fabrication de vaccins et d'autre part d'approvisionnement et de distribution de vaccins. L'idée est que maintenant amener des experts nationaux et internationaux qui ont montré un petit peu leurs preuves dans le domaine pour essayer de conjuguer tout ça et essayer d'amener des leaderships par rapport à l'Afrique et axer la coopération sud-sud. L'un des meilleurs exemples est de pouvoir fabriquer, par exemple, des vaccins dans un certain nombre de pays africains, notamment le Maroc, grâce à l'initiative menée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le protège, pour qu'on puisse atteindre notre souveraineté en termes sanitaires. Alors, durant ce panel, qui constitue le premier, il y a deux panels. Il y a un panel sur les enjeux de la vaccination et un deuxième panel sur la coopération sud-sud. Dans ce panel que j'ai eu le plaisir de coordonner, ont été invités des experts venus de bords différents, de pays différents, comme la Zambie, comme la Gambie, comme la Côte d'Ivoire, comme la Belgique et d'autres. Nous avons discuté de 4 points fondamentaux que je vais vous résumer maintenant. Le premier, par rapport au vaccin, le premier, c'est les défis logistiques et infrastructurels. C'est-à-dire qu'on peut avoir les compétences, on peut avoir les têtes pensantes, mais si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les laboratoires, si on n'a pas investi pour avoir des laboratoires qui peuvent fabriquer des choses comme les vaccins, il est difficile d'en le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même si on avait les laboratoires, même si on avait les compétences. Maintenant, il y a des aspects techniques assez importants, comme comment assurer la chaîne de froid et de distribution. Vous avez vu que par rapport au Maroc, pendant la période Covid, le Maroc a installé des chaînes frigorifiques, de grandes chaînes à côté de l'aéroport de Casablanca, ce qui nous a permis évidemment de stocker dans les règles de l'art et de surveiller par les autorités compétentes un petit peu ces stocks de vaccins pour pouvoir les distribuer pour qu'ils soient efficaces et efficients. Donc cette histoire de chaîne de froid, il est important, ainsi que le transport en tant que tel. Donc si on n'a pas ces deux éléments-là dans la structure, on ne peut pas avancer et distribuer le vaccin. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important. Le deuxième point, c'est les aspects socio-culturels que nous avons abordés dans notre discussion. Vous savez, et vous avez tous vécu ça, le Maroc a acheté les vaccins, les a distribués, les a rendus gratuits, et pourtant tout le monde n'a pas eu la vaccination, tout le monde n'a pas eu les 4 doses de vaccination contre la Covid-19. Et donc ça, c'est l'aspect socio-culturel sur lequel il faut travailler. Donc il n'y a pas que l'accessibilité. Le Maroc a rendu le vaccin accessible, l'a distribué au niveau de plusieurs pays africains amis, mais aussi l'acceptabilité. Et cette acceptabilité, il est lié à une façon de penser. Il y a des gens qui vont vous dire que le vaccin contient des choses qui vont nous prendre l'information génétique, qui vont permettre de faire des travaux et tout ça, évidemment. Je peux vous dire qu'en ayant été doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat pendant 10 ans, lorsque le vaccin Sinopharm a été introduit au Maroc, nous l'avons fait sur un certain nombre de personnes. Et nous avons pu prouver que ces personnes ont produit les anticorps sans qu'il y ait d'effets secondaires sur les personnes. Et c'est de cette manière-là qu'on a pu rendre le vaccin facile et accessible par les gens. Donc la résistance est aussi importante. Il ne suffit pas d'avoir le vaccin.
d'avoir les chaînes de froid, d'avoir la chaîne de distribution, chose qu'a le Maroc, mais aussi il faut convaincre les gens de l'intérêt et de l'importance de cette vaccination. Donc ça, c'est le deuxième point que je considère aussi important que le premier. Le troisième point, c'est l'aide internationale. Vous avez vécu, vous le savez, l'aide internationale passe par des agences. Et les agences, ils choisissent leurs clients parce qu'ils vont vendre le produit. Et donc l'idée pour le Maroc, c'est de construire un grand centre dans la région de Mslimane, puisque nous avons les têtes pensantes, nous avons le matériel de montage des vaccins et qu'on peut distribuer évidemment à nos pays africains. C'est ce qu'on a fait et beaucoup de témoins l'ont dit pendant ce panel, de Gambie, de Zambie, des autres pays qui ont participé à ce panel ont reconnu que le Maroc a fait un grand pas. Alors le fait de recevoir aussi Moncef Slaoui comme l'un des découvreurs du premier vaccin avec les États-Unis. Vous savez que Moncef Slaoui était au niveau des États-Unis avec le président des États-Unis, a été mandaté pour chercher un vaccin et les gens n'ont pas cru. Et pourtant, 8 mois après, le vaccin était là. Et donc, il faut évidemment que les têtes pensantes de l'Afrique et du Maroc en tant que telles puissent aussi apporter à leur pays un bénéfice par rapport au brevet quand ils vont découvrir tel ou tel. Dernier point, cette coopération sud-sud est importante. Pourquoi? Parce que j'ai cité un exemple tout à l'heure. Avec nous, dans le Congrès, nous avons un savant de la République démocratique du Congo qui a découvert le virus d'Ebola. Et vous vous rappelez que pendant l'épidémie d'Ebola, le Maroc n'a pas pu organiser la Coupe du Monde et pourtant il a continué, la RAM a continué à desservir la seule compagnie aérienne qui allait dans les pays du Sud était la Royal Air Maroc. Et bien aujourd'hui, avec la République démocratique du Congo, le Maroc a développé un test rapide qui permet de dépister le virus du singe, le monkeypox. On le découvre, on peut le faire en 2 heures. Et aujourd'hui, ce produit a été validé au niveau du CDC en Afrique et il va être maintenant commercialisé assez rapidement en RDC pour dépister très tôt les personnes et vacciner à grande échelle. Donc voilà un petit peu comment ce panel a été organisé. J'espère que le deuxième aussi va être aussi intéressant que le premier, puisqu'il parlera des aspects relationnels. Je crois que le Dakhla maintenant, un hub ouvert vers l'Afrique, permettra aujourd'hui d'aller plus loin et d'innover en matière de coopération sud-sud. Merci.